Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Champions League. Les 24 et les 25 octobre, il y a la troisième journée de phase de groupe avec les matchs suivants. Le 24 octobre, Galatasaray contre le Bayern de Munich, Braga contre le Real de Madrid, l'Union Berlin contre Naples, Benfica Lisbonne contre la Real Sociedad, le FC Séville contre Arsenal, la première rencontre du groupe de Lens et enfin Lens contre le PSV Eindhoven. Le 25 octobre, les Young Boys de Berne contre Manchester City, Barcelone, Shakhtar Donetsk, Feyenoord Rotterdam contre la Lazio de Rome, le Celtic de Glasgow contre l'Atlético de Madrid, Newcastle contre Dortmund, la première rencontre du groupe du PSG et le Paris Saint-Germain contre le Milan AC, le choc que tout le monde attend avec Lens contre le PSV Eindhoven. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'oubliez pas le petit pronostic qui va bien, la critique positive ou négative, ça fait avancer tout le monde. N'oubliez pas également le petit pouce pour faire monter la vidéo le plus haut possible et exploser les algorithmes. Et n'oubliez pas de vous abonner, on vient de dépasser les 14 800, merci encore. Et on attaque avec le 24 octobre Galatasaray contre le Bayern de Munich. Les deux formations sont en tête actuellement du groupe avec tout de même une petite avance pour le Bayern de Munich car le Bayern a gagné ses deux premiers matchs, 4-3 lors d'un match dantesque contre Manchester United. Et une victoire un peu plus à l'arrache contre Copenhague, 2-1 du côté de Galatasaray. Un match nul d'entrée de jeu contre les Danois, puis une victoire au forceps à Old Trafford, 3-2. La première place va peut-être se jouer lors de cette confrontation aller et retour. Les Turcs sont actuellement sur un nuage. Ils viennent de gagner un match contre le Beşiktaş Istanbul ce week-end, 2-1. Ils n'arrêtent pas de gagner. Ils sont même actuellement sur 6 victoires consécutives. Et sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 9 victoires et un seul petit match nul. Mais le problème est que le Bayern de Munich va se déplacer chez eux. Le Bayern a tendance à gagner tous ses matchs en phase de poule. Cela fait longtemps d'ailleurs qu'ils n'en ont pas perdu un. Ils sont actuellement 3e de leur championnat à 2 points du Bayer Leverkusen. Et ils viennent de s'imposer une fois de plus à l'extérieur à Mayence, 3-1 ce week-end. Ils restent sur 4 victoires et un nul sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Rappelons qu'en championnat, ils s'étaient fait accrocher par Leipzig et le Bayer Leverkusen qui est actuellement donc leader. Et sur cette rencontre, je verrai quand même le Bayern de Munich garder un léger avantage et gagner 2-1 avec le but de Icardi qui est tellement en forme ces derniers temps que je le vois donc marquer une petite réalisation avec une cote à 3,60. On enchaîne avec le groupe C et le Sporting Braga qui reçoit le Real de Madrid. Dans ce groupe, tout est ouvert, même si le Real est en tête pour l'instant avec 2 matchs de victoire. Le Napoli et le Sporting Braga partagent la 2 et 3e place avec 3 unités. Seul dernier, l'Union Berlin qui a pour l'instant perdu ses 2 premières rencontres. Mais le Sporting Braga est sur une très belle série de 5 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Leur dernier revers était contre le Napoli lors de la première journée de Champions League. Depuis, ils ont donc gagné 5 fois, 3 fois à l'extérieur, dont une fois à l'Union Berlin, renversant le match après avoir été menés 2-0. Ils ont donc gagné le match 3-2 et ils viennent ce week-end de gagner en Coupe du Portugal assez facilement. Ils ont sans doute fait tourner pour cette rencontre contre le Real de Madrid qui de son côté vient de faire match nul contre le FC Séville, 1 but partout. C'est un léger stop après avoir gagné 3 fois consécutivement, surtout cette victoire au Napoli qui a fait énormément de bien au groupe. Ils sont actuellement en tête de la Liga avec 3 points d'avance sur l'Atlético de Madrid et sur Gérone. Mais les deux équipes ont un match en moins, même le FC Barcelone à 4 points de retard et avec cette rencontre en retard peut se rapprocher à 1 point. La seule défaite pour l'instant du Real a été à l'Atlético de Madrid lors d'un derby madrilène vraiment maîtrisé par les coéquipiers de Griezmann. En tout cas, sur cette rencontre, je verrai le Real s'imposer 2-0 et je verrai un but de Bellingham avec une cote à 2,30. Et on poursuit avec la seconde rencontre du groupe, l'Union Berlin contre le Napoli. Les Allemands ne s'en sortent pas, ils sont actuellement 14e en Bundesliga, n'ont marqué que 6 points sur les 8 rencontres de championnat. Tous les points ont été récoltés lors des 2 premières journées. Depuis ces 8 défaites consécutives, toutes compétitions confondues, cela fait vraiment très mal. Dans ce groupe, cela s'est joué à chaque fois de peu. Ils ont perdu 1-0 au Real de Madrid avec un but de Bellingham dans les arrêts de jeu. Et après avoir mené 2-0 contre les Portugais de Braga, ils se sont malheureusement inclinés 3-2. Ça montre le mal profond
Et ils viennent surtout de prendre 7 buts consécutifs lors des 2 dernières journées à Dortmund et contre Stuttgart à la maison. Du côté du Napoli, une petite victoire qui fait du bien au Hellas Vérone 3-1, car lors de la dernière journée avant la trêve internationale, ils avaient perdu à la maison contre la Fiorentina qui faisait suite à la défaite contre le Real de Madrid. Donc 2 revers consécutifs, il a fallu vraiment resserrer les boulons. Rudy Garcia a été sur un siège éjectable. Il est légèrement en paix, au moins le temps de cette rencontre contre l'Union Berlin. Peut-être que tout va se jouer juste derrière où ils rencontreront le Milan AC lors d'un choc en Serie A. Mon pronostic sera une victoire de Naples à l'extérieur avec les 2 équipes qui ne marquent pas et une cote à 2,11. Et on poursuit avec le groupe D où actuellement la Real Sociedad est en tête à égalité avec l'Inter de Milan. Une victoire et un match nul, juste derrière Salzbourg, dernier Benfica, qu'on n'avait pas l'habitude de voir en telle difficulté. Surtout que le groupe a l'air d'être homogène, à part peut-être l'Inter de Milan qui est légèrement au-dessus, car c'est l'ancien finaliste de cette Champions League. En tout cas, Benfica ne doit pas se louper contre les Espagnols qui ont donc fait un très bon début de Ligue des Champions, qui ont réussi à accrocher l'Inter à la maison et qui se sont imposés à Salzbourg. La Real Sociedad est actuellement très bien placée en championnat d'Espagne, 5e avec 18 points. Ils ne sont qu'à 3 points du FC Barcelone. Ils viennent encore de gagner ce week-end contre Majorque. Ils n'ont perdu que 2 fois, c'était au Real de Madrid et à l'Atlético de Madrid, 2 gros bras de cette Liga. Ils sont donc très sérieux quand ils se déplacent, où ils ont tout de même déjà réussi à s'imposer au moins 2 fois en déplacement et à chaque fois ils n'avaient pas pris de but. Par contre, Benfica vient de s'imposer en Coupe du Portugal. Ils sont seconds de la Primeira Liga, juste 1 point derrière le Sporting de Lisbonne et 2 points devant le FC Porto. En championnat, ils n'ont perdu qu'une seule fois, c'était lors de la première journée à Boavista Porto. Par contre, donc, le départ était catastrophique pour l'instant en Champions League. 0 but marqué et 2 défaites contre Salzbourg et l'Inter. Mon pronostic sera une victoire de Benfica tout de même, mais très courte, 1-0. Et je verrai le moins de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,78. Et on poursuit avec Séville contre Arsenal, la première rencontre du groupe B, celle des Lensois. 2 équipes qui veulent repasser devant Lens qui est actuellement premier du groupe avec une victoire et un nul. Les Anglais ont chuté dans le nord alors que Séville avait été accroché par les nordistes lors de la première journée mais avait fait 0-0 dans la foulée au PSV Eindhoven. Un match assez épique avec un 2 buts partout. Les Andalous viennent d'accrocher le Real de Madrid lors de cette journée de championnat déroulée ce week-end. Ils se battent tout de même encore dans la deuxième partie de classement de la Liga avec 9 points en 9 journées. Ils restent actuellement sur 3 matchs sans défaite, mais c'est 3 matchs nuls, un contre le PSV Eindhoven et 2 à la maison contre le Rayo Vallecano et le Real de Madrid. Mais sur les 8 dernières rencontres, c'est tout de même 5 matchs nuls, 2 victoires et 1 défaite. Ça ne fait pas trop avancer la machine, ils sont encore donc en difficulté et ils vont jouer contre Arsenal qui vient de se faire accrocher à Chelsea. Mais ils ont fait preuve de caractère car ils étaient menés 2-0 et ont réussi à remonter leur retard. Ils sont assez irréguliers, ils sont capables d'aller perdre à Lens où physiquement ils se sont fait manger. Ils ont ensuite réussi à battre Manchester City et ils viennent de se faire accrocher donc par Chelsea qui était une équipe qui était en milieu de tableau du championnat anglais. En tout cas, Arsenal avait juste avant très bien manœuvré son début de saison en Première Ligue car ils obtenaient la tête avec Tottenham. Mais sur cette rencontre, je verrai bien un but partout et je verrai la double chance 1N avec une cote à 2,07. Et on finira avec Lens contre le PSV Eindhoven. Lens vient de faire 0-0 ce week-end au Havre alors qu'ils étaient tout de même en difficulté en championnat. Il fallait prendre ces 3 points. Ils n'ont réussi à en prendre qu'un seul. Ils se retrouvent 14e, ne sont qu'à 2 points du barragiste Lorient, mais c'est quand même beaucoup mieux ces derniers temps au niveau des résultats car sur les 6 dernières rencontres, ils ont gagné à 3 reprises et ont fait 3 partages de points. Leur défense est beaucoup plus solide et leur attaque a l'air d'être un peu plus réaliste qu'en début de saison où le match contre Metz avait été l'exemple parfait de l'inefficacité avec 31 tirs à 2 et une défaite, 1 but à 0. Ils vont jouer contre le PSV Eindhoven qui est en train de caracoler en tête du championnat batave avec 27 points en 9 journées. Donc 9 matchs, 9 victoires. Ils ont 2 points d'avance sur la Z Alkmaar et 4 sur le Feyenoord Rotterdam. Ils ont surtout une attaque qui marche de feu de Dieu, qui marque au moins 3 buts à chaque rencontre, mais qui en Champions League a un peu plus de mal. Une grosse défaite Arsenal 4-0 et un match nul, 2 buts partout contre Séville, qui les met donc en difficulté dans ce groupe.
N'hésitez pas à regarder la composition d'équipe avant la rencontre car Eli Wahi qui était forfait contre le Havre est peut-être incertain, voire va jouer contre le PSV Eindhoven. Pour moi, ça va tout conditionner sur cette rencontre. En tout cas, je vois un 2 buts partout et je verrai le plus de 3 buts sur le match avec une cote à 2,34. Et on poursuit avec le 25 octobre et le groupe G avec les Citizens qui sont en tête du groupe avec 2 matchs, 2 victoires. Les Amants de Leipzig sont seconds avec 1 victoire et 1 défaite, alors que les Young Boys de Berne et l'Étoile Rouge de Belgrade sont en queue de groupe avec seulement un petit point. Ce qu'il faut retenir des parcours de ces deux équipes ces derniers temps, c'est que les Young Boys viennent de faire 0-0 lors du sommet contre le FC Zurich. Ils n'ont pas réussi à trouver l'ouverture, ça aurait pu leur permettre de passer devant les Zurichois, mais ils ne sont qu'à 2 points derrière et ont un match en retard. Ils restent tout de même sur 4 matchs sans défaite, 2 victoires contre les Grasshoppers de Zurich, l'autre équipe de Zurich et contre Bâle qui est dernier, c'est vraiment même hallucinant. Et donc ce match nul 2 buts partout qui leur a permis donc de prendre ce premier point à l'Étoile Rouge de Belgrade lors de la seconde journée de phase de groupe. Mais ils vont jouer Manchester City qui s'est rattrapé avec une victoire un peu à l'arrache contre Brighton ce week-end, car ils avaient perdu 3 fois sur les 4 derniers matchs juste avant la trêve internationale. Très compliqué, des défaites contre Newcastle, Arsenal et à Wolverhampton. Peut-être que l'absence prolongée de De Bruyne et le départ de Gundogan au mercato d'été fait peut-être plus de mal qu'il n'y paraît. En tout cas, Manchester City vient de gagner enfin une rencontre de Première Ligue après 2 défaites consécutives. Et sur ce match-là, je les vois gagner 3-1 en Suisse. Et je verrai tout de même les 2 équipes marquées avec une cote à 2,10. Et on poursuit avec Barcelone contre le Shakhtar Donetsk dans le groupe H où actuellement Barcelone est premier avec 2 matchs de victoire. Ils ont fait le plein. Porto et les Ukrainiens sont 2e et 3e avec un goal average quasiment équivalent et Anvers est 4e avec 2 matchs de défaite et 8 buts déjà encaissés. Les Barcelonais restés juste avant la trêve internationale sur un match nul contre Grenade de 2 buts partout. Ils vont essayer ce soir de gagner contre l'Athletic Bilbao et de se rapprocher du Real qui est actuellement en tête avec 4 points d'avance sur eux. Les Barcelonais ont été tout de même accrochés quelques fois ces derniers temps comme à Majorque et donc à Grenade, à chaque fois beaucoup de buts, 2 buts partout sur les 2 scores. Heureusement qu'au milieu, ils se sont imposés à Porto, ont battu Séville et avaient battu également le Celta Vigo. Ils ne se baladent plus en ce moment. Ils avaient eu tendance de mettre beaucoup de cartons, mais là, ils vont jouer contre une équipe du Shakhtar Donetsk qui a réussi à s'imposer 4 fois sur les 5 derniers matchs, surtout quand on connaît leur situation où ils jouent sur terrain neutre quand ils sont à domicile. D'ailleurs, malheureusement pour eux, ils se sont inclinés lors de la première journée, mais ont réussi à se rattraper lors de la seconde, gagnant 3-2 à Anvers. Ils sont actuellement seconds de leur championnat avec 2 points de retard sur le leader, mais avec un match en moins. Mais sur cette rencontre, je verrai tout de même le FC Barcelone s'imposer assez largement 4-1 et je verrai le plus de 3,5 buts sur le match avec une cote à 1,93. Et on enchaîne avec le Feyenoord Rotterdam contre la Lazio de Rome dans le groupe E où l'Atlético et la Lazio sont actuellement en tête avec 1 victoire et un nul, donc 4 points. 3e Feyenoord avec 3 unités et dernier le Celtic avec 2 matchs, 2 défaites. Ça va être compliqué pour les Écossais. Du côté des Bataves, ils sont actuellement 3e avec 4 points de retard sur le PSV Eindhoven. Dans le championnat des Pays-Bas, ils viennent une fois de plus de marquer beaucoup de buts ce week-end en championnat contre le Vitesse à Arnhem. Ils n'arrêtent pas de mettre beaucoup de buts, 4 contre l'Ajax en déplacement, 3 contre le Go Ahead Eagles et 2 au FC Zwolle juste avant la trêve internationale. Juste une défaite cette saison, c'était contre l'Atlético de Madrid lors de la seconde journée et encore c'était 3-2 où ils avaient longtemps fait jeu égal avec les Madrilènes. Le Feyenoord est vraiment une équipe très offensive et ils vont jouer contre la Lazio de Rome qui est actuellement sur une très belle passe. 3 derniers matchs, 3 victoires, une au Celtic qui leur a permis donc d'accrocher le 4e point dans cette phase de groupe qui les place donc idéalement. Ils ont surtout réussi à battre l'Atalanta et donc Sassuolo. Les Laziales ont vraiment une grande chance dans ce groupe-là, mais je verrai le Feyenoord Rotterdam s'imposer 2-1 vu l'état de forme qu'ils ont actuellement, surtout à domicile. Et je verrai le but de Jiménez, leur attaquant qui a déjà marqué à 13 reprises en 9 matchs en championnat des Pays-Bas, qui a donc une moyenne de 1,44 buts avec une cote à 2,37. Et on poursuit avec le Celtic de Glasgow contre l'Atlético de Madrid.
Le Celtic est toujours en tête de son championnat d'Écosse avec 4 points d'avance mais un match en retard sur les Glasgow Rangers. Le Celtic est une fois de plus donc assez facile dans son championnat. Malheureusement, ils n'ont pas vraiment de concurrence pour jouer les gros matchs en Champions League. Ça se ressent de défaites de rencontres. Ils ont ces derniers temps gagné à 3 reprises et ont tout de même perdu 2 fois. C'était les matchs donc européens. Sinon, en championnat, ces 3 dernières rencontres. 3 victoires contre Livingston, Motherwell et Kilmarnock, des équipes de bas de tableau. Ils vont bien entendu avoir du fil à retordre avec l'Atlético de Madrid, qui est actuellement second de son championnat, qui a un match en retard et qui peut recoller au Real. Et ils viennent surtout de s'imposer au Celta Vigo 3-0 assez facilement avec un triplé d'Antoine Griezmann qui est en ultra forme. Il faut remonter très loin pour voir une défaite de l'Atlético. C'était à Valence et c'était le 16 septembre. Depuis, ils ont enchaîné 7 matchs sans défaite, 6 victoires et un petit match nul. Sur cette rencontre, je les verrai s'imposer de buts à 1 à l'extérieur en Écosse et je verrai l'Atlético marquer le plus de 1,5 buts sur le match et une cote à 1,92. Et on enchaîne avec le groupe du Paris Saint-Germain, le groupe F, avec Newcastle contre Dortmund. Newcastle est en tête avec 4 points, alors que le Paris Saint-Germain est second avec 3 unités. Les troisièmes, c'est l'AC Milan avec 2 petits points, donc 2 matchs nuls en 2 rencontres. Et le Borussia Dortmund n'a qu'un seul petit point, et donc dernier. Et ce match entre Newcastle et Dortmund est très important. Newcastle est sur une énorme dynamique. Ils sont actuellement 5e de Première Ligue, sont à peu près dans les standards actuels. Ils restent sur 4 victoires et 1 match nul. Le match nul a été à West Ham, mais sinon, à domicile, ils viennent de mettre 2 fois 4 buts contre les Parisiens et contre Crystal Palace ce week-end 4-0. Ils tournent vraiment à plein régime. Du côté de Dortmund, c'est beaucoup mieux actuellement. 4 victoires et 1 match nul. Le match nul a été contre l'AC Milan lors du 2e match de groupe. Et en championnat, il reste sur une très belle série de 5 victoires consécutives contre Fribourg, où ils avaient gagné 4-2, contre Wolfsburg, Hoffenheim, l'Union Berlin et le Werder de Brême. Mon pronostic sera une victoire de Newcastle 3-1 avec un but d'Isaac, l'actuel buteur suédois, avec une cote à 2,25. Et on finira avec le Paris Saint-Germain contre le Milan AC. Les Parisiens ont repris de la confiance avec ces 2 victoires consécutives contre Rennes et Strasbourg en championnat. À chaque fois 3 buts marqués avec un Mbappé qui continue à augmenter son record de buts dans le club parisien. Oubliez cette défaite à Newcastle 4-1 qui avait jeté beaucoup de doutes sur la méthode Luis Enrique. Ils avaient également fait 0-0 contre Clermont, d'où cette petite période de crise, si on peut appeler ça comme ça. En tout cas, les Parisiens ont remis les bouchées doubles et Carlos Soler et Fabien Ruiz ont même marqué lors de ce match contre Strasbourg, étonnant beaucoup de suiveurs parisiens et je peux les comprendre. En tout cas, les Parisiens sont actuellement second du championnat à un petit point de Nice. Même si Monaco et Brest qui jouent aujourd'hui peuvent leur repasser devant ou au moins arriver à leur hauteur. Mais leur adversaire est un énorme morceau car le Milan AC est actuellement second du championnat mais avec un match en moins en Serie A car ils ont 21 points alors que l'Inter a 22. Mais ils jouent ce soir contre la Juventus de Turin lors d'un énorme classique italien. Ils avaient juste avant enchaîné les matchs sans défaite. Ils en sont depuis la défaite contre l'Inter de Milan à exactement 6, 5 victoires et un petit match nul. Le match nul a été contre Dortmund en déplacement. Ils avaient rappelons-le, était accroché lors de la première rencontre contre les Anglais de Newcastle, faisant également 0-0. Ce que l'on peut remarquer, c'est que leur défense est vraiment très hermétique. Ils sont sur les 5 derniers matchs, sur 4 clean sheets. Une seule fois, ils ont pris un but, c'était contre Cagliari. Mon pronostic sera donc une victoire courte, 1-0 du Paris Saint-Germain avec les 2 équipes qui ne marquent pas et une cote à 2,13. Je pense que vous l'avez remarqué aujourd'hui dans cette vidéo, beaucoup de cotes sont assez énormes, il faut en profiter. Je ne ferai pas ça souvent, j'ai voulu faire plaisir un peu lors de cette journée de Ligue des Champions. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!